Alors pour nous chrétiens, Jésus est le Christ. C'est sans doute la confession de foi essentielle, et quand on dit Jésus-Christ, c'est déjà cette confession de foi que nous prononçons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire dans la culture de l'époque qu'être Christ? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ce n'est pas si simple parce que la preuve, c'est que nos Bibles en français hésitent à traduire ce mot Christ. Et elles recopient tout simplement le mot grec, Christ, ou le mot hébreu, Messie, sans le traduire. Et si les traducteurs font cela, c'est que la notion même de Christ ou de Messie n'a pas d'équivalent dans la langue française. Alors je vous propose, pour creuser un peu cette question, de lire d'abord dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, où finalement cette femme reconnaît que Jésus est prophète, puis qu'il est Christ. C'est au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, donc. Il fallait qu'il traverse la Samarie. Jésus arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, et elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le prirent et lui dirent, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?»
Jésus leur dit alors, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail, d'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Et maintenant, je voudrais vous lire dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 35 qui nous annoncent le salut attendu, le Messie attendu. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je reçois leur Seigneur, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi, ma parole au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-là n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes. Oui, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour, qui donne les phases de la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des puissances. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter pour commencer à méditer dans nos cœurs sur ces textes de l'Écriture, le cantique 194, « Ta parole, Seigneur, est ma force ». Les 5 strophes de ce cantique 194.
Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'Écriture devienne pour nous, maintenant, source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière autour de nous. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Que ta joie éternelle soit notre force. Alors un Messie, c'est littéralement quelqu'un qui a reçu l'onction d'huile qui était donnée dans le peuple hébreu ancien à un prophète, à un grand prêtre ou à un roi. Même alors, ce n'est pas tellement l'onction matérielle elle-même qui a de l'importance, mais ce que signifie cette onction, ou plutôt ce qui la précède. Un choix de Dieu, un appel direct pour une personne, une bénédiction que Dieu adresse à cette personne, une force, une lumière, voilà, qui fait que cette personne est une personne unique, spéciale. D'ailleurs, la plupart du temps, cette onction n'est même pas une onction matérielle, c'est-à-dire de l'huile d'olive mêlée à des aromates, des parfums, qui étaient versés sur la tête de quelqu'un par un autre prophète avec une corne remplie de cette huile. Mais cette onction, c'est une expérience spirituelle. En particulier pour le prophète Ésaïe, dans ce célèbre passage que Jésus reprend pour l'appliquer à lui-même, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a donné l'onction pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Eh bien, l'onction qui est donnée donc directement par l'Éternel et qui fait d'Ésaïe un prophète, ce n'est pas une onction matérielle, mais c'est une expérience spirituelle dont nous avons le récit par Ésaïe dans le chapitre 6 de son livre. Et donc c'est une expérience mystique qui est fondatrice pour cet homme. Et c'est comme cela qu'il sait directement, je dirais, de la part de Dieu, que Dieu le fait prophète. D'autres ont eu besoin d'une onction d'huile bien matérielle par la main d'un homme. Effectivement, nous avons parfois besoin de gestes sensibles pour comprendre des choses. Mais qu'importe, l'essentiel, c'est l'appel et c'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas la façon dont nous allons en prendre conscience pour notre existence. Dans tous les cas, la Bible parle alors d'onction et la personne est littéralement appelée dans la Bible un Messie ou un Christ. Même si nos traductions mettent en général un mot plus banal, difficile à prononcer en français, un oin. Alors c'est un peu délicat parce que quand on dit loin du Seigneur, la L'' ça ressemble au mot loin, alors bon, on ne comprend plus rien. Alors c'est difficile et pourtant, ils font ce sacrifice dans nos traductions françaises pour éviter
d'appeler quelqu'un qui a reçu cette onction spirituelle un Messie, un Christ. Et pourtant, c'est bien cela qui est marqué dans le texte. Et donc il y a eu un bon nombre de Christ. Ce sont toutes les personnes qui ont reçu l'onction pour être consacrées à une de ces grandes missions au service du peuple que sont les prophètes, les prêtres et les rois. Mais pour les chrétiens, Jésus n'est pas seulement un Christ avec un article indéfini et une minuscule, mais il est le Christ avec un article défini et un CH majuscule, si je puis dire. C'est-à-dire que Jésus n'est pas seulement un Christ, il est le Christ par excellence et il est Christ à un autre niveau, d'une façon unique en son genre. Jésus n'est pas seulement un prophète, un prêtre ou un roi comme d'autres, ni même seulement un prophète, un prêtre ou un roi plus grand que les autres qui l'ont précédé ou qui viendraient après. Mais Jésus est Christ d'une façon à la fois ultime et différente. Alors la première sorte de Christ, donc, avec une minuscule dans la Bible, ce sont les prophètes. Un prophète, c'est un homme ou une femme inspiré par Dieu pour dire quelque chose au peuple de la part de Dieu. Alors il n'y a pas eu tant de prophètes que ça, en fait, dans l'histoire d'Israël. On nous montre Dieu appeler et former un prophète ou une prophétesse dans certains moments vraiment critiques de l'histoire d'Israël, quand Dieu veut donner une impulsion nouvelle, ou bien quand le peuple commence à prendre une mauvaise voie et qu'il faut l'aider à reprendre une bonne voie. Alors le prophète intervient alors dans un moment bien particulier. Mais l'intervention de Dieu a été alors si essentielle que le peuple d'Israël a bien senti finalement que les paroles qui sont dites à ce moment-là par un prophète dépassent largement la simple circonstance du moment. Et quand un prophète parlait, on notait ce qu'il disait afin d'en tirer les enseignements dans les générations suivantes. Et les meilleures pages de ces témoignages ont été sélectionnées, mises en forme, et c'est ainsi que la Bible a été progressivement constituée. Il y a donc une différence radicale, déjà, entre un prophète et un rabbi, c'est-à-dire un simple prédicateur. Un rabbi, il commente l'Écriture et il montre comment elle peut éclairer la situation actuelle, alors qu'un prophète, lui, il n'est pas seulement dans l'interprétation de l'Écriture, mais il est source d'Écriture. Et ses paroles, elles ont vocation à entrer dans la Bible, finalement. Il y a là une différence de niveau. Alors, à l'époque de Jésus, on pensait qu'il n'y avait plus de prophètes. Et c'est pourquoi la liste des livres qui composaient la Bible, on dit le canon de l'Écriture, était fermée déjà depuis 3 siècles, au temps de Jésus. On pensait que la période des prophètes était passée, qu'ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire, et que maintenant on était dans la période de l'interprétation de ces paroles anciennes pour voir comment la mettre en pratique dans le temps présent. Quand Jésus est donc reconnu comme prophète par quelqu'un, par exemple par cette femme-là en Samarie, c'est déjà quelque chose d'immense, d'énorme. De nouveau, le Saint-Esprit souffle. De nouveau, Dieu est proche de son peuple et il intervient directement dans l'histoire. Il est alors temps de rouvrir la Bible pour y inscrire de nouveaux livres témoignant de cette parole jamais entendue jusqu'alors. C'est ce qui était en cause dans cette histoire de puits dont parlent Jésus et la Samaritaine. En effet, on sait très bien qu'il n'y a pas eu tellement de puits de Jacob, c'était le champ de Jacob. Mais l'eau, c'est une image très classique de la révélation de Dieu. Et le puits de Jacob, pour les rabbins de l'époque, ça évoque ce réservoir qu'est la Bible d'Israël. Les rabbis sont capables de puiser dans ce puits profond par leur culture, par leur érudition, par leur intelligence, et peuvent, grâce à cela, donner à boire au peuple. Et Jésus, ici, est donc présenté, reconnu comme une nouvelle source de la parole de Dieu. Et c'est ce que constate la femme, le déclarant prophète. Alors cela n'empêchait d'ailleurs pas Jésus d'être aussi un rabbi,
puisant souvent dans l'ancien puits de Jacob, interprétant pour nous la Bible d'une façon nouvelle, personnelle, afin de l'adapter à la situation qui est toute nouvelle, bien sûr, par sa venue. Mais il a également été prophète. Mais en fait, il est même plus que cela. Selon l'espérance du judaïsme ancien, il est le Christ, le Messie, avec une majuscule. Il n'est donc pas un prophète parmi d'autres, il n'est même pas le plus grand des prophètes, il l'est à un autre niveau. Et c'est ce que nous voyons clairement dans l'annonce de Jésus à la Samaritaine. Non seulement il est capable de puiser dans le puits profond de l'Écriture comme un rabbi, non seulement il est source d'eau, lui-même, d'eau vive, d'eau nouvelle, d'eau courante, comme un prophète, mais à celui qui lui dit « donne-moi à boire », il donne à cette personne d'être elle-même transformée en source d'eau vive, jaillissant jusque dans la vie éternelle, nous dit-il. Jésus est donc bien plus qu'un prophète. Il est même celui qui peut faire de toute personne un prophète, qu'elle soit homme ou femme, qu'elle soit juive ou non, de sa génération ou de la nôtre. Et c'est en cela qu'il est le Christ, avec un CH majuscule, le Messie, avec un M majuscule. C'est en ce sens qu'une ère nouvelle dans l'humanité s'ouvre en lui. Un temps où ce n'est plus seulement un champion qui va donner au peuple la parole de Dieu, mais un temps où l'humanité devient un peuple tout entier de prophètes, de prophétesses, parce que la parole de Dieu surgit dans le cœur même de la personne humaine, aussi humble soit-elle. C'était cela, l'attente messianique, telle que je vous l'ai relue dans le livre du prophète Jérémie. Voici en effet le projet de Dieu. Je mettrai ma parole au-dedans d'eux, je l'inscrirai dans leur cœur même. Du plus petit au plus grand, tous me connaîtront. Alors Jésus est, si l'on veut, le plus grand des prophètes, même si cela n'a pas tellement de sens d'établir un classement, puisque par définition, chaque prophète est le prophète essentiel pour son propre temps. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'en Christ, chacun est appelé à être prophète pour son entourage. Et donc effectivement, oui, on fera des œuvres plus grandes même que le Christ, puisque nous allons être le prophète essentiel ici et maintenant, là où nous sommes appelés à prendre la parole grâce à l'Esprit Saint. C'est ce dont témoigne Luc en citant le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute vie, et vos fils et vos filles prophétiseront, du plus jeune au plus âgé, oui, ils prophétiseront. » Jésus n'est donc pas le dernier des prophètes. Il en a annoncé bien d'autres à sa suite, mais ce ne sont pas telle ou telle personne qui serait un champion pour l'humanité tout entière ou pour son peuple. Non, ce qu'il a annoncé, c'est un temps nouveau de prophètes. Ce n'est plus les prophètes du temps ancien où une seule personne était chargée de donner la parole à tout le peuple, en Christ. C'est tout homme, toute femme, garçon ou fille que Dieu envoie, en qui Dieu place son espérance pour qu'il porte une parole neuve, unique, et même pas une parole que Dieu lui dicterait dans l'oreille et qu'il aurait à répéter, mais une parole qui jaillit de son cœur, une parole toute neuve qui va être la parole créatrice du temps et du moment. C'est à chacun, du plus grand au plus petit, qu'il donne l'onction, non pas d'une huile sainte fabriquée et versée par des mains humaines, mais une onction d'Esprit Saint, c'est-à-dire un acte de création qui rend notre cœur capable d'être source de paroles de vie. Alors derrière tous ces termes théologiques, il y a une réalité très concrète de personnes humbles ou savantes qui, par la foi, ont une sagesse et une bonté qui les dépassent infiniment et qui les affranchit des habitudes, des choses qu'on a toujours dit auparavant, des dogmes, des institutions, pour être la parole de vie. Cette promesse, elle s'accomplit aujourd'hui pour quiconque entend Jésus-Christ l'annoncer. Cette promesse, elle s'accomplit quand on lui demande « Donne-moi à boire ». Et heureusement qu'il en est ainsi, car Jésus
n'a pas pu tout dire, comme il nous l'explique à la fin de l'Évangile selon Jean, quand il nous propose d'attendre la venue de l'Esprit Saint, qui nous apprendra le reste. Comment Jésus aurait-il pu dire toute chose en un temps fini, en un nombre fini, limité de mots, par rapport à l'infinité des circonstances particulières de nos vies? Et même en interprétant à l'infini toutes les Écritures du monde, ne suffirait pas à donner une parole de vie pour toutes les situations particulières. C'est l'Esprit qui est un acte de Dieu pour nous créer, pour nous faire évoluer, qui va pouvoir nous rendre comme une source de parole. Dans la mesure où une personne s'ouvre à cet élan de création, elle devient prophète, et à sa mesure, elle est envoyée vers une ou vers quelques personnes qui lui sont confiées à un moment donné. Alors, dans le langage scientifique d'aujourd'hui, je m'en excuse, on résumerait cela en disant que Jésus n'est pas seulement un prophète, mais un métaprophète, c'est-à-dire un créateur de prophètes, une source de la parole de Dieu. Il y a donc là un changement de niveau, et c'est en cela que Jésus est le Christ, avec une majuscule. Il n'y a pas que les prophètes pour être des Christ. Il y a également des rois et des prêtres, je vous l'ai dit au début. Et Jésus cumulait les trois fonctions, un peu comme David le faisait, mais à un autre degré, comme nous venons de le voir. Et nous aussi, il nous appelle et il nous donne de cumuler ces trois fonctions de prophète, de prêtre et de roi. Jésus a été aussi roi à sa façon, comme le rappelait Jacques-Noël Pérez il y a une quinzaine de jours. Mais il n'est pas roi en un sens courant, qui exerce un pouvoir sur les gens. Il était plutôt du genre à être au service des gens par la parole, par des actes et par des gestes qui ont du sens. Mais on peut dire que Jésus est roi car il agit concrètement pour construire un monde nouveau au sens où Jésus l'entend. Un prophète, il dit la parole de Dieu, mais il ne la vit pas forcément. Après l'avoir dite, il rentre chez lui, il met ses pantoufles, il lit son journal, ou bien comme Jonas, il va se mettre à l'ombre de son kykaïon pour se reposer un peu, ou comme Amos, il retourne à ses vaches pour reprendre son travail. Mais Jésus, lui, il a été source de parole de Dieu, il a été prophète, mais il l'a aussi vécu, il l'a incarné. Et là, c'est important donc qu'il soit à la fois prophète et roi, mettant ses actes en cohérence avec sa parole. Chacun des actes de Jésus, sa façon d'être avec les gens, sa façon de soulager, de guérir, d'accueillir, d'exhorter, les gestes qu'il choisit de donner, sa mort même, composent une transformation du monde selon Dieu. Elle donne une impulsion dont les répercussions sont loin d'être terminées aujourd'hui, créant le monde de demain, le suscitant, l'appelant à naître. Mais là encore, Christ n'est pas seulement le roi ultime, il est faiseur de rois. Il fait de nous des rois. Alors nous aimerions bien assister à la mise en ordre du monde par ce roi ultime que serait le Christ. Eh bien non. C'est un peu plus fatigant pour nous, mais c'est bien mieux ainsi. La transformation du monde par le Christ, elle passe par notre transformation à nous, de chacun de nous, humains, parce que le Christ, par définition même de sa fonction, il fait de nous un prophète et un roi, investis d'une mission incroyable, celle de participer à l'accomplissement des œuvres de Dieu dans ce monde. Jésus est prophète, il est roi, il est enfin prêtre, il est même créateur de prêtres, nous rendant capables d'entrer nous-mêmes directement en contact avec Dieu. Plus besoin de rite ou d'intermédiaire avec Christ. Il ne nous apprend pas non plus évidemment à le prier lui, Jésus, au contraire, parce qu'il est le Christ avec une majuscule, il fait de chacun de nous un prêtre. Il nous rend capables de prier Dieu directement. Il nous donne d'entrer dans le Saint des Saints de sa présence réelle. Il nous permet de nous présenter à lui sans crainte, sans peur,
de lui adresser notre louange et notre repentance, de recevoir son pardon et même d'annoncer son pardon aux autres, selon la mission qu'il donne aux disciples à la fin de son évangile. Et cela directement, dans un culte en esprit et en vérité, comme le dit Jésus ici à la Samaritaine. Le Christ est donc non seulement prophète, prêtre et roi, mais il fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Cela nous dit quelque chose sur notre vocation de chrétien. Comme le dit sans cesse l'Écriture, oui, nous sommes saints. En effet, la sainteté, ce n'est pas une qualité morale dans la Bible, mais c'est un regard de Dieu sur nous. Dans la Bible, c'est Dieu qui sanctifie l'homme, qui sanctifie la personne humaine, et cela veut dire qu'il considère chacun comme une personne irremplaçable et qu'il compte sur cette personne pour qu'elle devienne prophète, qu'elle devienne prêtre et qu'elle devienne roi, à sa mesure, là où il est, maintenant. Et s'il nous appelle saints, il nous donne aussi ce dont nous avons besoin pour assumer cette vocation. Et dans ce service, nous-mêmes devons viser à rendre l'autre que nous voulons aider, le rendre autonome, à ne pas le rendre dépendant du service que nous lui rendons ponctuellement. Nous pouvons, oui, être appelés à dire une parole, à donner un coup de main ou à mener une personne vers Dieu, mais à terme, toute personne doit pouvoir devenir elle-même un Christ. Comme ces Samaritains qui sont d'abord allés au Christ par la parole de la femme, mais qui ensuite vivent de leur propre expérience de Dieu. Sois béni, ô Dieu, source de toute bénédiction. Amen.